Il y a quelques années, Dieu a permis que le chemin se croise. Et j'ai été très béni par le frère Emmanuel. Je vous assure, la première fois que j'ai fait 3 jours de jeûne à sec, c'est lui qui m'a accompagné. Et ça fait partie des moments de décollage spirituel de la vie. Ces 3 jours, Dieu s'était vraiment manifesté. On a prié après beaucoup ensemble. Alors, quand Dieu l'a béni dans son mariage, il s'est marié avec sa chère épouse. Dieu nous avait fait la grâce. Ma femme et moi, c'était une grâce. Ils nous ont choisis pour qu'on les accompagne. Et comme je vous ai dit, depuis le mariage, on s'écrit, bon, lui il est revenu une fois. On s'est vu. Mais la fois passée, quand il a écrit, il vient avec toute sa famille, j'ai dit, waouh, ça c'est exceptionnel. Alors ce matin, je lui ai dit, je veux vraiment que tu sois le porte-parole de Dieu. C'est un homme vraiment oué. Je sais de quoi je parle. Sa femme aussi est pointe. Sa femme est pasteur également. Et elle a pasteur sur l'église. Le couple vit en Norvège. Et ce matin, ils ont depuis dimanche dernier, il devait arriver, mais il avait souffert d'indigestion jusqu'à 1h donnée. C'est pour ça qu'on ne les avait pas vu dimanche dernier. Mais ceux qui étaient là jeudi étaient bénis. Alléluia. Ma fille m'a dit vraiment, bon, par rapport à sa mère, vraiment le seul verset dont l'homme de Dieu a parlé m'a tellement impacté que ça m'a donné encore confiance et assurance. Alors ce matin, c'est lui qui sera le porte-parole. Et après lui, son épouse est inspirée pour prier pour l'église. Je sais que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Une onction particulière. J'ai reçu beaucoup et je sais que vous allez recevoir beaucoup de choses. Tournez le regard vers le Seigneur et vous allez écouter la voix de Dieu au travers de sa personne. C'est pour cela que sous vos orations, je vais écouter le confession de frère. L'homme de Dieu est bien le Seigneur qui t'a appelé à l'utiliser. Amen. C'est une source de bénédiction pour nous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Il est au milieu de nous. Que son nom soit loué. Ma voix est un peu enrouée. Mais j'espère que vous m'entendez. J'ai demandé au pasteur Gérard hier, bon, est-ce qu'avec la voix là, peut-être il ne faut pas prêcher aujourd'hui. Mais il a dit, bon, on va croire ensemble au Seigneur, je vais prier pour toi, ça va aller. Et je pense qu'avec la voix basse, ça va un peu mieux. Que Dieu soit loué. Avant de dire ce que j'ai envie de dire ce matin, quand on chantait, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. Et je crois que c'est de la part du Seigneur. Et c'est pour vous encourager. C'est comme le Seigneur disait, d'encourager son peuple. Le Seigneur voit ton service. Le Seigneur voit tes sacrifices.
Le Seigneur voit tes pleurs. Le Seigneur voit tes peurs. Le Seigneur voit tout. Et il prend plaisir en toi. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Tu es son fils. Tu es bien-aimé. David a dit, tu as recueilli toutes mes larmes dans ton flacon. Donc tes joies et tes peines sont précieuses au Seigneur. Rien n'est perdu. On a parlé de la présence de Dieu aujourd'hui. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph dans le puits, dans le trou. Dieu était avec Joseph quand on l'attachait pour le vendre. Dieu était avec Joseph chez Potiphar. Dieu était avec Joseph quand Joseph a dit non au péché. Dieu était avec Joseph quand on l'a jeté dans la prison. Et peut-être qu'un jour, Joseph se demandait si Dieu était vraiment avec lui. Parce que quand Dieu était avec lui chez Potiphar, ça allait mieux. Bon, ça n'allait pas au top, mais ça allait quand même mieux. Mais il était en prison. Parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Et les années passées. Finalement, il a dit à quelqu'un, il faut parler de moi au roi. Mais la personne a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Dieu n'a pas oublié. Dieu était avec Joseph le jour où il a changé son habit de l'habit de prisonnier. Il est devenu d'abord habit sale de prisonnier. Il a eu des habits propres pour se présenter devant le roi et des habits propres de serviteur pour se présenter devant le roi. Il a eu des habits de gouverneur, de premier ministre d'Égypte. Amen. Et quand il a eu la nouvelle position, c'était une grande responsabilité. Il n'a pas fait une école de management. Mais Dieu était avec lui. Dieu avec toi dans tes responsabilités. Quand ça te dépasse, Dieu est avec toi. Et maintenant ses frères sont venus. Là c'est le souvenir des blessures du passé. L'amertume qu'il pensait qu'il avait laissé derrière. Maintenant c'est face à face de lui. Dieu lui a donné la force de pardonner. Dieu est avec toi quand tu as besoin de pardonner. Dieu est avec toi quand tu rencontres le passé. Et Dieu était avec Joseph. Jusqu'à ce que ce qu'il a pensé perdu pour toujours. Son papa bien-aimé. Ils avaient une relation proche. Et c'était comme il était mort. Fini. Dieu ressuscite ce que tu as pensé que c'est perdu, ce qui t'était cher. Et qui est perdu, c'est comme c'est mort. Dieu a dit ce n'est pas mort. On dit José, Jacob, il pleurait. Il était inconscient.
consolant. Parce qu'on lui a menti. On dit ton fils est mort. Mais il n'est pas mort. Ton espoir n'est pas mort. Alléluia. Tu vas voir ton espoir. Tu vas l'embrasser. Jacob et Joseph, ils se sont embrassés. Dieu était là. Quand Joseph allait mourir, c'est vrai que Dieu les a bénis en Égypte. Mais Dieu a dit, je vous donne Canaan. Et Joseph allait mourir. Et Dieu était avec lui. Au moment où il était vieux, maintenant il allait mourir. Et il a rassemblé les gens. Il a dit un jour, Dieu va vous sortir d'Égypte. Et il va vous conduire dans la place promise. En ce jour-là, ramasser mes os et aller enterrer ça là-bas. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ton Dieu là, il dépasse la tombe. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
Maintenant, on va passer à ce à quoi j'ai pensé parler. Donc la première partie c'était une exhortation que j'ai envie d'appeler une exhortation prophétique. Donc le Seigneur Jésus, tu le loues, il est avec toi. Sa présence ne te lâchera jamais. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2025. Premier dimanche du deuxième semestre. Merci Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous pour que nous sondions les Saintes Écritures ensemble. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et ce honneur. Bon, nous allons dans le livre d'Exode, le chapitre 20 et le verset 3. Nous savons ça, c'est après que le peuple a été délivré d'Égypte. Et ils sont au niveau du mont Sinaï. Et Dieu va leur donner ce que nous avons appelé donc les 10 commandements. Et donc on va parler du tout premier commandement. Je lis, c'est un petit verset et je vais lire d'autres passages de la Bible bien sûr. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1 Jean 5, 21. La première lettre de Jean, le chapitre 5 et le verset 21. C'est le dernier verset de la lettre de Jean. Il est écrit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des faux dieux. Mon message aujourd'hui porte sur les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Les faux dieux du cœur. Ézéchiel 14. 2 à 8. C'est là qu'on trouve l'expression les idoles du cœur. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi par leur éditeur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël
son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans l'iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son cœur. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, de rire. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Ou bien c'est quoi l'idole? Et là, je ne sais pas si c'est voodoo qui casse. Voilà. Dans la pensée générale, et aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on peut penser bien sûr qu'une idole fait référence à des fabrications des oui, des statues, des représentations. Des représentations des divinités dans les religions traditionnelles. Et puis avec la langue française, on peut aussi penser qu'une idole, c'est quelqu'un qui est une grande star, une vedette. Voilà, un homme de sport ou un musicien. Etc. Donc, c'était cela aussi dans le temps de l'Ancien Testament, que nous voyons aussi dans notre pays. Les gens fabriquaient des choses pour se connecter à des divinités. Donc, au lieu d'adorer le vrai Dieu invisible, qui a créé le ciel et la terre, ils adorent des représentations physiques. Mais dans le Nouveau Testament, on a vu que le concept d'idole s'est un peu élargi. Par exemple, Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais lire rapidement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Éphésiens 5, 7. Paul dit, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes, ou à la soif de posséder, ou bien à la cupidité, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ en Dieu. Et il dit la même chose dans Colossiens 3:7. Et
dans Philippiens 3:19, Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Souvenez-vous, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Mais Paul nous dit, il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Bon, ce n'est plus quelque chose devant lequel ils vont s'agenouiller. Mais c'est le ventre. Il nous dit aussi qu'il y a des gens qui ont la soif de posséder. Et c'est devenu un Dieu. Et avec Jésus, il parlait des pharisiens. Il y avait des pharisiens qui croyaient en lui. Mais ils ont évalué. Et ils aimaient la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Donc, plaire aux hommes, avoir la gloire des hommes, l'appréciation des hommes, l'approbation des hommes, l'applaudissement. C'est devenu plus important pour lui. Plus que l'approbation de Dieu. L'idolâtrie. Et dans 2 Timothée 3, Paul nous parle des péchés qui vont caractériser les temps de la fin. Et il parle qu'il y aura des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. Donc le plaisir, c'était plus important que Dieu. Donc ils se sont fait de faux dieux. Il y a un monsieur, un théologien chrétien, il s'appelle G.K. Beale. Il a écrit un livre sur les idoles. Et il dit, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de l'adoration du vrai Dieu. Et dans le dictionnaire Oxford, religion, le mot religion est défini comme quelque chose à quoi on est dévoué. Et là, ça peut être Dieu. Mais ça peut être autre chose. Le réformateur Martin Luther, il dit, en commentant sur Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, mais qu'est-ce qui fait un Dieu? Mais c'est sur quoi tu as confiance. Sur quoi tu places ta foi. Donc si la foi, la confiance est placée sur quelque chose de faux, là, Dieu aussi est faux. Donc il dit, ce à quoi ton cœur s'attache et en quoi ton cœur met sa confiance, c'est ça qui est ton Dieu. C'est pas seulement les voodoo qu'on voit là-bas. Mais nous pouvons nous fabriquer d'autres trucs. Parfois sans le savoir. Que Dieu nous aide tous.
Il y a un autre auteur qui s'appelle Lockwood. Il dit que l'idolâtrie là, ça peut remplacer le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père. Mais c'est le Dieu qui pourvoit, c'est lui qui est l'originaire de la vie. Et comment est-ce que quand nous fabriquons des idoles dans notre cœur, c'est comme si on veut remplacer Dieu le Père. Oui, mais c'est par exemple, quand nous comptons sur nous-mêmes pour combler nos besoins, ou bien quand nous pensons que on va utiliser Dieu pour atteindre nos moyens, c'est que Dieu n'est pas la finalité. Mais Dieu est seulement un moyen pour avoir ce que nous voulons. Là, c'est comme on remplace Dieu. Parce que Dieu a dit, je suis Dieu. Il y en a plus d'autres. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Je ne partagerai pas ma gloire avec quiconque. Dieu veut être le seul, le tout, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le A et le Z. Dieu veut être tout pour nous, pas seulement un moyen. On peut aussi remplacer Dieu. Aussi tout ce qui occupe notre cœur, c'est notre propre réussite, notre propre liberté. Ah, moi, quelqu'un ne me dit pas ce que je dois faire. Bon, est-ce que personne va inclure Dieu? Là, il faut penser, c'est une question. C'est vrai, on ne va pas se laisser diriger à tout vent. Tout ce que quelqu'un dit, tu fais. Mais est-ce qu'il y a l'humilité devant le grand Dieu qui peut utiliser qui il veut pour te toucher? Il peut utiliser le pauvre, il peut utiliser le riche, il peut utiliser le pasteur, il peut utiliser la personne, le petit membre que tu vois qui ne marche jamais là. Dieu peut utiliser quiconque. Est-ce que tu as la place pour écouter Dieu? Bon, l'idolâtrie aussi cherche à remplacer Jésus qui est notre sauveur. Pierre a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre. Un seul nom a été donné sous le ciel par lequel nous serons sauvés. Et Paul a dit, vous êtes sauvés par la foi. Non, on dit par la grâce. Au moyen de la foi. Pas les œuvres. Avec que personne ne se glorifie. Est-ce que tu penses que ce sont tes prières qui t'ont sauvé? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es plus sain que les autres que tu es vivant aujourd'hui? Est-ce que nous pensons parce que moi j'ai fait ceci là,
Dieu doit me faire quelque chose. Et ce n'est pas comme ça vous faites nos idoles. On sacrifie quelque chose à l'idole. Et là, il va nous donner quelque chose. Mais la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Le salut là, comme nous irons au ciel, ce n'est pas à cause de nous. C'est la grâce. Mais regarde autour de toi, tes amis, ceux avec qui tu es parti à l'école, ta famille. Pourquoi c'est toi qui crois en Jésus? Pourquoi c'est toi qui es ici? C'est parce que tu es le plus intelligent. C'est la grâce. Il faut te rappeler de ça. Et je vais rapidement ajouter. Je ne dis pas que tu ne dois pas prier. Je ne dis pas que tu ne dois pas veiller. Je ne dis pas que tu ne dois pas lire ta Bible. Je ne dis pas que tu ne dois pas donner les offrandes. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire des sacrifices. Mais pourquoi tu vas faire tout ça? Est-ce que c'est pour que Dieu va t'aimer? Ou bien tu as fait ça parce que Dieu t'a aimé? Parce que si tu fais ça pour que Dieu va t'aimer, et c'est ça les idoles. On n'est jamais sûr qu'on a fait assez. Il y a toujours le doute. Est-ce que j'ai prié assez? Est-ce que j'ai lu la Bible assez? L'autre là il fait 6 heures, moi je fais 3 heures. Mais si tu fais ça parce que Dieu t'aime, si tu sais déjà que Dieu t'aime, c'est comme papa et maman, un bon papa et un bon maman. Quand le bébé est né là, qu'est-ce que le bébé doit à papa? Il pleure. Il fait le truc dans la couche. Papa, maman, il nettoie, il lave, ils appellent la domestique, viens nous aider. Papa, maman, quand on a nettoyé le bébé bien là, et on lui a donné le lait maternel, est-ce qu'on lui dit? Maintenant il faut dire merci. Il faut dire merci. Dis-moi merci. Si je ne dis pas merci, demain je ne vais pas te donner. Non. Et un jour, on amenait des enfants à Jésus. Jésus, c'est un homme très occupé. Jour, nuit, il travaillait. Et donc, il travaillait, il rencontrait les gens probablement. Il était occupé. Et c'est comme les grandes personnes qui sont occupées. Tout le monde veut les rencontrer. Et là, ils ont des amis ou bien des gardes de corps ou de secrétaires pour les protéger un peu. C'est pas que ces gens sont mauvais, mais c'est qu'ils ne peuvent pas donner leur temps à tout le monde. Donc quelqu'un va les garder un peu. Il dit, hey, non, c'est vrai, le chef là, il est occupé dans et bien maintenant il doit dormir. C'est vrai ton problème est urgent, mais le chef n'a pas le temps. C'est pour protéger le chef, c'est pas pour être méchant. Donc Jésus avait des disciples. Et ils ont vu qu'il y avait des gens qui amenaient des petits enfants. Pour que Jésus va aller toucher les bébés. Parce qu'en ce temps-là, et aussi aujourd'hui, bien sûr, quand on voit une personne sainte, on pense que s'il me touche là, on aura bénédiction. Donc ces gens avaient amené les enfants. Mais les chefs de protocole de Jésus
dessus. Et les disciples, ils ont dit, chut, non. Vous ne voyez pas qu'il est occupé. Il y a des malades. Il y a beaucoup de gens, de grandes personnes. Il y a des gens qui sont pauvres depuis longtemps. Il y a des gens qui sont paralysés depuis des années. C'est leur seule chance de rencontrer Jésus. Il ne vous a donné de petits enfants. Ils ne sont même pas malades. C'est pour qu'ils les bénissent. Jésus n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pour moi, la réaction de Jésus c'était un peu bizarre. Pour moi, la Bible dit, Jésus s'est fâché quand il a vu ça. Et je paraphrase bien sûr. Il dit, plus jamais ça. Première fois et dernière fois. Quand c'est les enfants, j'ai toujours le temps. Toujours. Jamais dire à un enfant de ne pas venir chez moi. Et vous savez quoi? Jésus l'ajoutait. Le royaume de Dieu là. Ce que vous tous vous voulez là. C'est pour les enfants. Et si vous voulez avoir le royaume de Dieu, vous devez devenir comme les enfants. Et parfois vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire être comme les enfants? Bon, les enfants, même quand ils se querellent, ils pardonnent vite. Les enfants, ils sont simples. Oui et non. Vous avez fait l'école primaire? Vous avez vu comment les enfants peuvent se comporter? Tous les enfants ne sont pas gentils. Pas du tout. C'est le même péché là. Dans les enfants et dans nous. Et c'est ça, Jésus délivre les enfants et nous délivre. Mais j'ai lu un auteur qui a recherché ceci. Et ce qu'il a conclu, c'est quoi? Mais les enfants, ils n'ont rien à donner. Ils n'ont pas une importance en eux-mêmes. Et c'est ça, Dieu vous apprend. Jésus a dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Et Jésus dit, mais viens chez moi comme un enfant. Pourquoi penser que tu es trop important pour moi? J'ai besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi. Viens sur moi. Je t'aime tel que tu es. Donc tu es aimé avant même que tu aies jamais fait quelque chose pour Dieu. C'est comme un esclave. On l'a amené dans le bateau. Et il est arrivé dans les Amériques. C'est une illustration. Et arrivé là-bas, il était dans le marché des esclaves. Et les gens allaient acheter. Et donc celui qui donne le plus grand prix, c'est lui qui va voir. Et puis les gens donnaient. Et il y avait un monsieur là. Et il a donné le grand prix. Tout le monde était étonné. Mais c'est un esclave. Qu'est-ce que tu as trouvé de spécial? En tout cas, personne ne va donner plus que ça. Faut le prendre ça. Et donc on lui a donné l'esclave. Et le monsieur a regardé l'esclave. Et il dit, ça va. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux.
L'esclave dit quoi? Ça c'est pas vrai. Et le monsieur dit non. Tu es libre. Et dans sa joie, dans sa gratitude, l'esclave dit, il s'agenouille, il dit toi, je vais te servir toute ma vie. Demande tout ce que tu veux. Je serai fidèle à toi toute ma vie, volontairement. Te servir, c'est mieux que la liberté. Tu es un bon maître. Je te fais confiance. C'est ça le Dieu que nous servons. Nous n'avons pas besoin de ces droits. Nous avons un bon Dieu. On peut lui faire confiance. Je tire vers la fin. On peut aussi vouloir remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Comprendre les révélations de Dieu. C'est lui qui nous donne la force de marcher dans la vie chrétienne. Mais parfois, tu peux te croire si intelligent. Et donc tu as seulement confiance en ton propre raisonnement. Ah, si moi j'ai pas compris ça, donc c'est faux. On a beaucoup de ces gens-là dans mon pays là-bas. Peut-être que vous, il n'y en a pas ici. Mais je vous dis, ah, moi, je sais lire. Ah, moi, j'ai fait l'école. Les grands mots, je sais les utiliser. Ah, personne ne peut me tromper, moi. Et tu as seulement confiance en ce que toi, tu comprends. Donne-moi le Saint-Esprit. Jésus partait au ciel. Et dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Moi, je vais revenir. Mon Père et moi, celui qui garde ma parole, nous allons habiter en lui. Ça fait Dieu le Père, Dieu le Fils. Et maintenant Jésus dit, ah, le Saint-Esprit que Papa Dieu va envoyer en mon nom, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Donc Dieu, Papa Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut venir rester en nous là. Qui est-ce qui s'envoie? Le Saint-Esprit. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Conclusion. On a parlé de l'idolâtrie. Ça peut être les richesses. Quand l'argent, la sécurité financière occupe toutes tes pensées. Quand l'approbation des gens, c'est la seule chose dont tu te préoccupe. Il y a d'autres, c'est le pouvoir. Ils en foutent de l'argent. Ils en foutent de ce que les autres disent. Mais quand ils viennent dans ce groupe, ils veulent donner. Il y a d'autres encore. On s'en fout de tout ça. Si je dois avoir du plaisir, là c'est je ne peux pas souffrir pour Dieu. Si y a football à la télé là, avec un peu de bière là, on dit c'est la coupe du monde, moi je n'ai pas le temps pour venir.
ton âge, c'est le sexe. Le plaisir, la recherche du plaisir. Plus que Dieu. Il y a d'autres. C'est le soir. Quand notre vie tourne autour de nos propres désirs et nos propres ambitions. C'est devenu une idole. Dieu seul mérite la première place. Alors quelle est la solution? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On n'a pas dit que la richesse est mauvaise. On n'a pas dit que le pouvoir est mauvais. Le sexe, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc c'est bien dans les limites. Donc on peut s'asseoir avec ses amis, on peut regarder le football, on peut se divertir un peu. Mais, et puis si les gens t'aiment, c'est la grâce de Dieu aussi. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas de mauvaises choses. Mais c'est quand on les cherche, premièrement. C'est ça qui devient une idole. Et donc Jésus dit, pour toutes ces bonnes choses-là, il ne faut pas chercher ça peu. Augustin, il a dit, le problème avec l'homme, c'est l'amour, ce que nous aimons. C'est pas ce qu'on aime de mauvaises choses. Mais c'est que ce qu'on aime là, on met ça dans des ordres différents. Mettre Dieu premièrement. Le reste, ça va. Dieu veut être le seul Dieu. Premier. Toujours. Pourquoi on peut lui faire confiance? Un jour, Esaïe, il donnait la prophétie. Il prophétisait. Un jour viendra, Dieu va faire ceci, ceci, cela. Ah, de belles promesses. Et c'était vraiment beau. Mais il y avait les gens qui écoutaient. Il faut regarder ma vie. Tu promets là. Moi je ne vois rien. Dieu là, il nous a oubliés. Dieu m'a oublié. L'homme de Dieu prêche, c'est joli. Mais ça ne me touche pas. Et Dieu a entendu. Et Dieu a dit, mon peuple, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que moi je t'ai oublié? Est-ce qu'une maman qui donne le lait à son bébé la peut l'oublier? Oh non, ça c'est une fois Dieu s'est comparé à un moment. Parce que Dieu là, il est mieux que tous les papas. Et il est mieux que toutes les mamans. Il dit, est-ce qu'une maman qui donne le lait maternel à son peut oublier cet enfant-là? Non. Et même nous savons, si l'enfant ne prend pas le lait là, ça va faire mal. Et puis aussi, les hormones créent l'attachement à travers. Bon, Dieu dit, est-ce qu'une maman là qui allait va oublier? Ok, on va supposer que la maman là elle a oublié. Mais moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Regarde, dans mes mains. Parfois les versions disent, j'ai dessiné ton nom. Mais dans la langue originelle,
ce qu'on dit là, j'ai gravé ton nom. Ça veut dire quoi? C'est comme quand un artiste veut dessiner quelque chose dans une roche. Il prend la pioche, métal bien dur, et le marteau, et il frappe dans le rocher pour dessiner. Donc, ça rentre dans le rocher. Ça blesse le rocher. Et ça reste là pour toujours. Et tu as dit, regarde, j'ai gravé ton nom. Comment tu t'appelles? Il faut dire ton nom à toi-même. Tu as dit, Emmanuel. Moi je m'appelle Emmanuel. J'ai gravé ton nom dans mes mains. Ça c'était au temps d'Esaïe que tu as dit ça. Et ça fait 600 ans environ. Et sur le mont Calvaire, Dieu il est descendu. Jésus-Christ de Nazareth, son fils, il a tendu ses bras sur une croix romaine. Et on a pris le métal, les clous. C'est ton nom qui est grave. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et vous savez, il est mort Jésus. Et il est ressuscité. Paul dit quand on est ressuscité, on a le corps de gloire. Le corps de gloire. Sans défaut. Pur. Parfait. Et quand Jésus est ressuscité, il y a un qui n'avait pas cru ça. C'était Thomas. Et Jésus est venu. Dans le corps glorieux. Parce que les autres disaient Alléluia, oh Jésus est ressuscité. Alléluia. Thomas dit voilà. C'est beau ce que vous dites là. Mais si moi je ne vois pas là, je ne peux pas croire. 8 jours après Jésus est venu. Et il a dit Thomas, viens. Regarde mes mains. Regarde mon corps. Les cicatrices étaient là. Le corps glorieux là. En tout cas, si c'est moi qui t'ai ressuscité, moi je vais dire Jésus. À l'opération que j'ai eue là, il faut passer ces cicatrices là. Moi je vais avoir un corps pur, joli. Jésus est au ciel, à la droite de Dieu. Il a des cicatrices éternelles. Pour vous rappeler ce qu'il avait dit à Isaïe. Il a dit, j'ai gravé ton nom dans mes mains. Pour toujours. Pour lui, quand il regarde ça, il ne pense pas que c'est vrai. Il pense à Jean, il pense à Ambroise, il pense à Nicolas, il pense à Joséphine, il faut dire ton nom, il pense à nuit et jour, dans toute l'éternité. Jésus, le regarde seulement. Il dit, je t'aime. Je peux vous doubler. Si nous pouvons l'aimer aussi ce soir. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment. Que son nom soit loué. Merci beaucoup. Wonderful preaching. I wanted to say a few things. Je veux dire quelque chose. Deux choses. You guys say that it is an honor that we come to your church.
Vous pouvez rester chez vous, mais vous êtes venu à l'église ce matin. But it is a great, great honor and joy for us. Mais c'est une grande joie, c'est un honneur pour moi. Thank you for inviting us. Merci beaucoup à vous tous. It moves my heart. Ça me touche vraiment. Je parle pas français, je ne parle pas. This morning or yesterday, I ironed my dress. Ce matin, je me suis habillé comme ça. But I am blessed with children. I am blessed with children. Je suis béni ce matin avec mes enfants. Oui. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, I said I was ironing my dress Je me yesterday passais ma robe hier. because I know that you guys, you all look so amazing when you come to church. Je You sais beautiful qu'à dresses. l'église au Bénin, tout le monde s'habille bien. And you all look amazing Et today. quand je vous vois, je dis, waouh, ces gens-là, ils sont si beaux, si magnifiques. You are shining with joy. Et il y a la joie de Dieu. Vous priez de la joie. The joy of the Lord. La joie de l'éternel. But you know, I am blessed with children, as my husband talked about. Et nous sommes venus avec les enfants. And it is also a yoga dress. Et ceci, c'est une des robes que nous portons dans nos pays là-bas. And now it is all curly. Et maintenant, c'est froissé déjà. It is not good quality African dress. Ce n'est pas la bonne qualité chic que vous portez là. But anyway, to God be the glory. Mais nous bénissons le Seigneur pour tout. Well, that was not the most important thing I wanted to say. I wanted to say two things. Deux choses que je veux dire maintenant, c'est que I was in Benin last time 15 years ago. il y a 15 ans, j'étais au Bénin. La dernière fois. That was with Pélagie and Cheval. C'était quand They were our c'était nos parrains de mariage. Le pastoral. and it was a wedding. C'était notre mariage. It was a wonderful time. C'était vraiment bien. It's been too long, but now we're back Et maintenant, ça fait plus trop de temps, mais nous sommes ici maintenant, with our children. avec les enfants. And I can see that Africa or Benin has developed. Et je peux voir la différence il y a 15 ans et maintenant. You have been, Le Bénin s'est développé. you have been blessed financially Vous avez été béni financièrement aussi. and spiritually Et since the last time. spirituellement aussi. You know, in Europe, historically in Europe, it has been influenced by the Bible. Unfortunately, many people in Europe are now leading the Word of God. Vous savez, en Europe, ça a été fondé. Il y a beaucoup de choses sur la Bible. Mais, dommage, il y a beaucoup qui abandonnent les Écritures. Please pray for Europe. Priez pour l'Europe, s'il vous plaît. But that is not the case here in Benin and in Africa. You are becoming more Christians. On voit que le Bénin, il y a plusieurs personnes qui deviennent chrétiens. The Word of God is spreading Et la parole de Dieu se répand. because of churches like this and people like you. À cause des gens comme vous et des églises comme celle-ci. And God is blessing you and your country. Et Dieu a béni, Dieu continue de bénir le pays. Et, And I can see that when I come here. et quand je viens ici, je peux voir la différence. I can see the difference. Et je peux voir ça. May it continue. Que cela continue. Amen. Oui. This is to encourage you. Ça, c'est pour vous encourager la connexion entre l'attachement que vous avez à Dieu, plus de chrétiens dans le pays, à la parole de Dieu. Et on voit que ça impacte la société aussi. God will bless you and this country. Dieu va continuer à bénir ce pays. You will increase in development and financially, Et vous allez croître dans le développement et financièrement. but also spiritually in your lives and in your hearts. Et aussi spirituellement dans vos vies et dans vos cœurs. And that brings me to the second thing I wanted to talk about. Ça, c'était la première chose. Et maintenant, la deuxième chose. I am a nurse. I'm an oncology nurse. I've worked as a long time as a nurse in Norway. Pendant longtemps, j'ai travaillé comme une infirmière
dans l'oncologie, le traitement des cancers. And I've also had personal experience that the mind and the body is very connected. Je vois que l'esprit et le corps sont vraiment connectés. It says in the Bible, there are several Bible verses that emphasize the interconnectedness of mind, body, and spirit. Et donc il y a plusieurs passages dans les Écritures qui parlent de la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Highlighting that our thoughts and physical states are not isolated, Et donc nos pensées et la manière dont nous sommes aussi physiquement ne sont pas deux choses totalement séparées. but rather influenced and are influenced by each other. Donc le corps influence les pensées et les pensées aussi influencent le corps. For example, in 1 Thessalonians 5:23, can somebody read that in French? 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme et esprit, et vous conserve. J'ai oublié la suite. 5, 23. Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. For your body is also a temple of the Holy Spirit. Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. So I want to pray, Je vais prier. me and my husband, Nous allons prier. that if you will be set free from mental problems Vous serez, pour que vous soyez libérés des problèmes mentaux, des difficultés mentales that affect your physical body, qui influencent votre corps. and that you will also be set free from physical problems Et vous serez aussi libérés des problèmes physiques that affect your mental state. qui influencent votre psychologie, votre état psychologique et mental. That you will be set free from shame Et vous serez libérés de la honte and guilt et de la culpabilité and fear. et de la peur. And we all need that, me as well. Nous avons tous besoin de cela, moi aussi. So we will pray that you will be filled with the Holy Spirit Nous allons and prier healed que vous soyez remplis de cet esprit et guéris from any mental problem de tout problème mental and physical problem et des problèmes physiques aussi that are troubling you. qui vous tournent. And we give God the glory. On va donner la gloire à Dieu. So anybody who wants to be prayed for can move forward maybe. Donc, surtout ceux qui ont besoin d'être priés pour, ils peuvent venir devant. Nous m'aider, je vous And I also want to say again, thank you for inviting us. Merci de t'avoir invité And God bless you all. et que Dieu vous bénisse. Amen. Mais est-ce que c'est possible? Ok. Une fois, les frères, le Seigneur va te toucher sur les pieds. Quel que soit ce qui se passe, ton corps, ton âme et ton esprit sont libérés. J'ai cette foi. Et quand on va prier pour vous, vous pouvez aller. Et restez dans une prière. De l'angoisse en toi, tu m'as soumis, il a livré pour toi. C'est mon frère.
Sauveur,
You got my life out of time.
Amen.
Jésus.